Mais surtout, bon, je vais te raconter un petit truc. Je suis tombé amoureux de cette voiture assez rapidement en fait. J'ai eu l'une de ses petites sœurs, la MB3. Quand j'ai su qu'il y avait une version améliorée de ma MB3, avec un plus gros moteur, avec un châssis préparé, avec beaucoup plus de chevaux, etc., je me suis dit bon, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de l'avoir. Comme beaucoup d'entre vous, quand tu as une voiture que tu aimes et que tu veux vraiment, c'est des recherches, beaucoup de temps, beaucoup de patience pour avoir ta voiture. Je l'ai enfin eu. Mais une fois que tu l'as, tu es content les premiers mois, ça marche beaucoup mieux, tu te fais un peu peur, enfin bref, tu as ta caisse, c'est incroyable. Mais arrivé à un certain niveau, tu dis j'aime cette voiture, mais j'aimerais un peu plus. Tu commences à regarder sur internet, à te rendre compte que tu as des pièces, tu regardes les prix, hein, c'est jamais raisonnable, mais tu te dis une petite ligne, une petite admission, tu commences un peu à vriller. Et je suis passé par le même chemin que vous. Et vu que c'est ma deuxième voiture et que c'est pas mon daily, je me suis dit que je voulais un vrai truc, une vraie prépa dessus. Et maintenant on en est là. Donc j'ai vraiment passé du temps à réfléchir sur la prépa. Je me suis dit ok, c'est bien de faire la prépa, c'est bien d'avoir des pièces, c'est bien d'avoir tout ça, mais il te faut un point de comparaison. Personnellement, je trouve ça un peu bête de faire une prépa de fou, mais de ne pas avoir de point de comparaison. C'est propre à chacun, mais je voulais savoir combien de chevaux elle sortait, son 0 à 100, son 100 à 150, enfin voilà, je voulais avoir beaucoup de données pour me rendre compte à quel point j'ai gagné en chevaux ou en coupe ou en poids, enfin bref, je voulais vraiment tout savoir sur celle-ci. Et cette vidéo est le point de comparaison.